Nous allons voir dans cette vidéo une première généralisation du théorème de Thalès. Nous avons déjà étudié le théorème de Thalès dans le cas des triangles dits emboîtés. Ici, on a un triangle ABC dans lequel on a emboîté un triangle AMN et un triangle ABC qu'on a emboîté dans le triangle AMN. Nous allons voir maintenant une configuration qu'on appelle la configuration papillon. On a un triangle ABC et un triangle AMN qui ont des côtés dans le prolongement l'un de l'autre. Le côté AB et le côté AM sont dans le prolongement l'un de l'autre. Le côté AC et le côté AN sont dans le prolongement l'un de l'autre. Eh bien, on a une formulation qui nous permet d'utiliser le théorème de Thalès dans ces trois configurations. Tout d'abord, on a deux droites séquentes. Les droites BM et CN sont séquentes en A. À chaque fois, dans mes trois configurations, les droites BM et CN sont séquentes en A. Et dans mes trois configurations, la droite BC et la droite MN sont parallèles. Eh bien, si j'ai mes deux droites séquentes et mes deux droites parallèles, eh bien, j'ai deux triangles, AMN et ABC, qui ont des côtés proportionnels, c'est-à-dire des rapports de longueur égaux. AM sur AB égale à N sur AC égale MN sur BC. Donc le théorème de Thalès me dit que si j'ai deux droites MB et NC qui sont séquentes en A et deux droites parallèles MN et BC, eh bien ça me forme deux triangles à côté proportionnel, c'est-à-dire que AM sur AB égale à N sur AC égale MN sur BC. Une conséquence à ce théorème, la contraposée du théorème, qui nous dit que dans cette situation, si j'ai deux droites BM et CN qui sont séquentes en A, et si les rapports AM sur AB et AN sur AC sont différents, eh bien les droites BC et MN ne sont pas parallèles. En effet, si elles étaient parallèles, eh bien les rapports seraient égaux. Mais on a également la réciproque du théorème de Thalès qui est vraie. Alors dans ces trois configurations, on dira que les points AMB et ANC sont alignés dans le même ordre. Ici, M est entre A et B, N est entre A et C. Ici, c'est B qui est entre A et M, et C qui est entre A et N. Et ici, c'est A qui est entre B et M, et également entre C et N. Et bien que nous dit la réciproque du théorème de Thalès? Si les droites MB et NC sont séquentes en A, c'est le cas ici. Si les points AMB sont alignés dans le même ordre que les points ANC, c'est-à-dire si j'ai une de ces trois configurations-là, et si les rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux, eh bien, les droites MN et BC sont parallèles. Donc, c'est la réciproque du théorème de Thalès. En résumé, donc quand j'ai une configuration comme celle-ci, triangle emboîté ou triangle avec des côtés dans les prolongements l'un de l'autre. Le théorème de Thalès me dit que si les droites sont parallèles, alors les triangles ont des côtés proportionnels. Ce qui veut dire que si les triangles n'ont pas de côtés proportionnels, eh bien les droites ne seront pas parallèles. C'est la contraposée du théorème. On a également la réciproque qui nous dit que si les triangles ont des côtés proportionnels, alors les droites sont parallèles. Et on aurait la contraposée de la réciproque qui nous dit que si les droites ne sont pas parallèles, alors les triangles n'ont pas de côtés proportionnels. Mais ça, en fait, on ne va pas l'utiliser. Ça n'a pas d'intérêt mathématique. Donc, le théorème va nous permettre de calculer des longueurs lorsque les droites sont parallèles, et la contraposée ou la réciproque vont nous permettre de savoir si les droites sont parallèles ou non, en fonction
de la proportionnalité des triangles. Vous verrez des exemples dans d'autres vidéos.